Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le contenu que nous allons voir dans cette vidéo est consacré sur comment utiliser le MetaTrader. Donc ça c'est tout un tutoriel que vous allez comprendre comment utiliser le MetaTrader. Donc cette vidéo est mise en place pour vous, que vous soyez trader, pro, que vous soyez débutant. Cette vidéo va vraiment vous aider. Même si vous êtes trader pro, il y a d'autres choses que vous allez découvrir dans cette vidéo qui vont vraiment vous aider. Et puis, même si vous êtes débutant, vous allez beaucoup apprendre par rapport à travers cette vidéo. Donc, c'est vraiment une vidéo que j'ai pris le temps de réunir plus d'informations pour vous montrer comment utiliser le MetaTrader. Donc, que ce soit le MetaTrader des indices, que ce soit pour les paires de devises, que ce soit pour les matières premières. Donc, l'utilisation, c'est la même, je peux dire. Donc, c'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, je vous demande de vous abonner et puis vous cliquez sur la cloche pour l'activer. C'est gratuit, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis, je vous demande de rester jusqu'à la fin. Nous allons voir au moins 10 étapes. Donc en 10 étapes, nous allons voir comment utiliser le MetaTrader. Chaque étape a vraiment son sujet. Donc c'est comme les chapitres, je peux dire ça. C'est comme les chapitres pour chaque étape. Donc j'aimerais que vous soyez vraiment focus sur ce que je suis en train de vous expliquer. C'est tout un tutoriel que je vais vous montrer, vous apprendre comment utiliser le MetaTrader. Donc nous allons passer directement sur le MetaTrader. Nous allons chercher le MetaTrader. Je peux vous montrer ça même sur le MetaTrader 5. Ok. Donc la première étape, c'est comment ajouter les actifs. Donc dès que vous êtes sur le MetaTrader, nous allons nous connecter sur le MetaTrader 5. Ça, c'est le MetaTrader 5. OK? Ça, c'est le MetaTrader 5. À partir d'ici, OK? À partir d'ici, la première étape nous demande de comment ajouter les actifs. OK? Vous allez cliquer en haut, là où il y a les signes... vous allez cliquer, vous allez partir sur cotation. Ok, donc vous allez faire ceci. En haut, là où il y a les 3 tirés à gauche, ok, vous cliquez sur cotation. Vous cliquez d'abord sur les 3 tirés, ensuite vous cliquez sur cotation. Ok, à partir des cotations, vous allez voir les actifs sont là. Donc ça pourrait être les paires de devises, ça pourrait être les indices synthétiques, ça pourrait être les matières premières. Ok, ça dépend des types de MetaTrader que vous utilisez, mais l'utilisation, je viens de le dire que c'est la même. Ok, pour ajouter les actifs, vous cliquez sur les signes plus qui est en haut. Vous cliquez sur les signes plus. À partir d'ici, vous allez commencer à utiliser les actifs qui manquent. Ok, par exemple ici sur le volatilité, si vous voulez ajouter des volatilités qui manquent, vous cliquez sur indice volatilité. À partir d'ici, vous allez commencer à ajouter. Pour ajouter cela, vous cliquez juste sur l'actif que vous aimeriez donc ajouter. Donc sur les volatilités, vous faites ça. Dès que vous faites ça directement, vous êtes en train d'ajouter cela. Voilà. Et puis vous venez sur les range break. Donc ça peut être Euro USD, ça pourrait être GBP USD, ça pourrait être donc n'importe quelle paire de devises. Ça pourrait être l'or, ok, les matières premières, ça pourrait être les BTC, les cryptos, ok. Donc c'est la même chose. Vous cliquez juste dessus pour ajouter. Vous faites ça. Vous faites aussi ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Donc nous venons d'ajouter presque tous les actifs qu'on avait besoin. Si nous rentrons, ok, vous allez voir que tous les actifs ont été ajoutés. Ils sont là.
volatilité 10, volatilité 25, volatilité 50, volatilité 100 ES, volatilité 100 ES, oui, range break 100, range break 200, jump 10. Donc même les héros, même le paire des devises vont aussi s'afficher de telle manière. Que ce soit sur les matières premières vont aussi s'afficher comme ça. Donc il n'y a pas la différence. Donc j'espère que vous avez bien compris comment nous avons parvenu à ajouter les actifs. Donc c'est ça. Maintenant pour ouvrir ces actifs, par exemple si vous voulez trader sur volatilité 25 par exemple, vous cliquez dessus. Après avoir cliqué dessus, vous cliquez sur chart. Donc en anglais ça peut sortir chart, en français ça va sortir graphique. Ok, ça dépend de la langue dont vous avez configuré votre MetaTrader. Vous cliquez sur chart, directement ça va s'ouvrir parce que nous n'avons pas ouvert la connexion, mais directement lorsque votre connexion est ouverte, le graphique va directement s'ouvrir à partir d'ici. Ok, après cela nous passons directement à l'étape numéro 2 qui est consacrée à comment retrouver les symboles. Donc nous allons faire ceci. Comment retrouver les symboles? Vous avez bien les symboles. Les symboles, ça peut être les lignes de tendance. Ça peut être quoi encore pour les symboles? Ça peut être les lignes de tendance. Ça peut être les rectangles. Ça peut être quoi encore? Ça peut être les triangles. Ça peut être les retracements de Fibonacci. Ça peut être les pointillés. Donc, il y a plusieurs symboles que nous allons aussi voir ici. Alors, pour retrouver ça, il suffit juste de cliquer au milieu, là où il y a les graphiques. Vous voyez ça? Pour retrouver les symboles, vous cliquez juste au milieu, là où il y a les graphiques, au milieu des graphiques. Les graphiques est là. Vous voyez ça? C'est les graphiques. Ok. Alors, pour retrouver les symboles, vous cliquez juste comme ça, au milieu. Dès que vous cliquez, il y a les boules en bleu qui va apparaître. Ok. Après ça, vous allez cliquer ici. Ici, là où il y a... Vous voyez à gauche, là où il y a M1, et puis il y a les trucs, les boules là des paramètres. Au milieu, là, il y a les trucs là comme une personne. Voilà, c'est comme les dessins d'une personne. Vous cliquez là. Voilà. C'est ici que nous allons retrouver presque tous les symboles qu'on a besoin sur les MetaTrader. Donc, sur les mobiles. Presque tous les symboles, nous allons les retrouver ici. Ici, on a le retracement de Fibonacci qui est ici. Ok. Lorsque vous cliquez en haut, vous voyez ça, objet favori. Juste le premier symbole là, c'est le retracement de Fibonacci. Donc, dès que vous cliquez là-dessus, directement vous avez choisi les retracements. Maintenant, pour l'utiliser, vous venez sur les graphiques, vous appuyez juste là où vous préférez mettre cela, et puis vous allez tracer. Donc, il y a un petit souci. Voilà. Vous voyez, je suis en train de faire les retracements de Fibonacci. Voilà. Après ça, vous pouvez ajuster ça pour que ça soit bien ajusté à l'endroit où vous aimeriez vraiment les déposer. Voilà. Vous pouvez bouger ça comme vous voulez. Vous voyez. Et puis, si vous préférez supprimer cela, vous maintenez juste là, vous supprimez. Après avoir maintenu, vous allez partir en haut à droite pour supprimer. Et puis vous cliquez. Directement, le symbole a été supprimé. Si vous voulez encore utiliser notre symbole, vous retournez là où on était. Par exemple, les triangles. Vous choisissez les triangles, les rectangles plutôt. Et puis vous allez retracer. Vous allez tracer ça. Voilà. Vous allez tracer les rectangles.
notre rectangle a été placé. Voilà. Et puis pour maintenant, pour peut-être remplir notre rectangle et puis les décorer, par exemple, vous cliquez d'abord sur les rectangles en question et puis vous montez là où il y a les signes comme les stylos. Ok, vous cliquez là-dessus et puis vous allez maintenant personnaliser votre rectangle ou bien personnaliser votre symbole. Donc ça peut être aussi la ligne des tendances. Nous allons aussi voir ça. À partir d'ici, vous mettez les pixels, les styles. Ça peut être 3 pixels. La couleur, bon, on peut laisser rouge, ça ne dérange pas. Remplissage plutôt, c'est pour que notre couleur puisse être remplie à l'intérieur du rectangle. Vous cliquez dessus, ok. Paramètres nom, vous pouvez aussi changer les noms comme vous voulez, mais moi je préfère laisser ça par défaut. Et ça aussi par défaut, l'autre par défaut, remplissage, vous cochez. Visualisation, symbole, volatilité, ça peut être aussi paire de devises, ça peut être aussi les crypto-monnaies. Période pour toutes les périodes, voilà, on laisse comme ça. Style, vous changez si vous voulez. Et puis vous cliquez juste sur prêt. Voilà, notre rectangle a été personnalisé. Vous voyez? Là, c'est dans les cas où vous tradez par exemple les ranges, dans les cas où vous tradez par exemple, vous faites votre support, vous pouvez aussi réduire ça comme ça. Voilà, c'est possible. Vous pouvez réduire ça comme vous voulez. Au lieu que ça soit trop petit. Oui, voilà. Vous pouvez faire ça. Donc, il y a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de symboles que vous pouvez utiliser. Il y en a beaucoup. C'est à vous de faire le choix. Ok? C'est à vous de faire le choix. Donc, pour voir presque tous les symboles, vous cliquez sur plus en haut. Et puis, tous les symboles vont apparaître ici. Il y a ligne verticale, ligne horizontale, ligne de tendance par angle, ligne de cercle, flèche, canal équidistant, canal de déviation standard, canal de régression, fourchette d'engraisse, ligne de Gann, éventail de Gann, grille de Gann, retracement de Fibonacci qu'on vient de voir, période de Fibonacci, éventail de Fibonacci, arc de Fibonacci, canal de Fibonacci, expansion de Fibonacci. Donc, il y a toute une famille de symboles qui consistent au Fibonacci ici, que vous pouvez utiliser. Ça dépend de votre manière de faire l'analyse. Et puis sur la famille d'Elliott, il y a vague d'impulsion d'Elliott, il y a vague de correction d'Elliott. Sur les formes, il y a rectangle qu'on vient de voir. Il y a triangle, ok, juste là. Il y a aussi ellipse que vous pouvez placer sur des sommets, sur des creux, ok, sur des creux. C'est très intéressant. Donc, c'est presque fini sur ce qui représente les symboles. Alors, nous allons passer à l'étape numéro 3, comment paramétrer les graphiques. Ok, ça c'est une étape aussi très importante, donc vous devez être attentif pour bien suivre ça. Comment maintenant paramétrer les graphiques? Donc vous voyez le graphique tel qu'il est là. Pour paramétrer, vous venez juste seulement là où je vous ai montré, vous cliquez au milieu. Ok, vous cliquez au milieu et puis vous allez cliquer sur paramètres. Vous voyez le boule de paramètres est là juste sur ma gauche. Avant d'arriver sur plus, il y a le boule des paramètres là. Vous cliquez là, voilà. Nous sommes maintenant ici. Ici, on vous demande de définir les types de graphiques. Lorsque vous cliquez là, vous allez choisir le type de graphique que vous aimeriez utiliser. Type de graphique, barre, chandelier japonais, ligne. Ça dépend des types de graphiques que vous aimeriez utiliser. Ok, si vous choisissez barre par exemple comme ça, et puis si vous rentrez, vous allez voir que les bougies ont été changées en barre.
Donc comme ça, moi je ne préfère pas utiliser comme ça parce que comme ça il y a beaucoup d'informations que je ne saurais pas traduire. Ok, ça dépend de votre manière d'utiliser. Je préfère chandelier japonais. À part cela, il y a affiche sur les graphiques, le prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas de la dernière bougie et de celles pointées par la croix. Donc ici, c'est vous, lorsque vous aimeriez afficher le prix d'ouverture et de clôture des bougies sur les graphiques, vous allez cocher cette case-là. Affiche de la fenêtre des données, affiche une fenêtre surgissante à côté de la croix où sont affichées les valeurs des indicateurs sur la barre indiquée. Donc si vous préférez aussi ça, vous cochez. À part cela, il y a encore d'autres informations que vous pouvez parcourir. Je ne peux pas tout lire, sinon la vidéo sera très longue. Ok, vous pouvez lire ce qui vous convient. Ok, selon votre préférence. Donc c'est pas obligatoire pour tout le monde d'utiliser seulement ce que moi j'utilise. Donc je vous montre pour que vous puissiez faire le choix d'utiliser selon votre manière d'utiliser les graphiques. Ligne du prix ask. Afficher la ligne du prix ask. Si vous aimeriez que cela puisse être affiché, vous confirmez. Ligne des derniers prix, vous pouvez aussi cocher si vous voulez. Couleur. Ok, à partir d'ici vous pouvez personnaliser les couleurs de votre graphique. Ok, ici schéma, si vous mettez vert sur noir, noir sur blanc, ou bien personnaliser, vous mettez vos couleurs préférées. Moi je préfère couleur sur blanc, je préfère ça. À part cela, il y a gris, il y a barre à la hausse. Barre à la hausse, ce sont barre à la hausse. Donc vous voyez, une bougie est composée du corps et puis d'une barre. Ok, barre à la hausse, c'est une barre qui est au-dessus du bougie. Donc une barre là qui est à l'intérieur du bougie. Barre à la hausse doit être quelle couleur? Vous mettez la couleur. Barre à la baisse aussi, vous mettez la couleur. Bougie à la hausse, donc c'est la bougie. Lorsqu'il est à la hausse, vous mettez aussi sa couleur. Bougie à la baisse, donc bougie baissière, vous mettez aussi la couleur. Graphique en ligne, donc vous mettez aussi la couleur. Volume, vous mettez la couleur. Ligne de l'offre, ligne du prix ask, ligne des derniers prix et puis niveau des stops. Donc vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Il y a presque toutes les informations. Voilà, il y a presque toutes les informations ici. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Voilà, j'essaie d'augmenter comme ça c'est mieux. Voilà, donc sur les paramètres, j'ai presque tout expliqué. Les informations que je n'ai pas touchées, vous pouvez parcourir et puis vous allez vous-même choisir lequel vous pouvez utiliser. Donc nous allons passer à l'étape suivante. Comment retrouver les indicateurs? Ok, ça c'est l'étape numéro 4. Ok, l'étape numéro 4, comment retrouver les indicateurs. Donc nous rentrons ici sur les graphiques. Nous sommes ici sur les graphiques. Pour retrouver les indicateurs, vous allez cliquer. Donc vous faites ça. Vous allez cliquer, vous voyez le symbole qui est en haut du graphique. Vous voyez les 3 tirés en haut à gauche. Après les 3 tirés, il y a les signes plus. Ok, et les signes plus. Après les signes plus, il y a les signes sous forme d'une lettre, des lettres F. Donc d'une lettre F en minuscule. Vous cliquez là. Après avoir cliqué là, il y a le principal graphique. Ok, vous cliquez sur plus. Vous allez retrouver toute une liste des graphiques. Ok, vous allez retrouver toute une liste des graphiques de quoi? Des indicateurs, voulais-je dire. Vous allez retrouver toute une liste des indicateurs ici.
il y a Average Directional Movement, il y a Bollinger Band, il y a Envelope, il y a Ishimoku Kinkoyo, il y a Moving Average, il y a Parabolic SAR, il y a Standard Deviation, il y a Average Tree Range, il y a Bear Power, il y a Bull Power, il y a Commodity Channel Index, il y a Dem Maker, il y a Force Index, il y a MACD, il y a Momentum, il y a Moving Average of Oscillator, il y a Relative Strength Index, il y a Relative Vanguard Index, il y a Stochastic Oscillator, il y a Williams Percent Range. Ici sur le volume, il y a Accumulation Distribution, il y a Money Flow Index, il y a One Balance Volume, il y a Volume. Ok. Sur Bill Williams, il y a Accelerator Oscillator, il y a Alligator, il y a Awesome Oscillator, Fractal, il y a Gator Oscillator, il y a Market Facilitation Index. Donc ça c'est toute une liste des indicateurs. Donc c'est à vous de choisir. Par exemple ici, si vous choisissez stochastique par exemple, donc vous cliquez dessus sur stochastique, on va maintenant vous demander de personnaliser. Ok, vous allez maintenant mettre vos périodes, ralentissement, prix, méthode simple ou exponentielle, ou lissée, ou poids linéaire, ça dépend de votre préférence. Style, ligne principale, vous mettez pixel, ligne décimale, vous mettez pixel, niveau, donc selon votre préférence. Donc c'est ça. Après avoir indiqué ça, vous pouvez juste cliquer sur appliquer. Par exemple ici, vous cliquez sur prêt. Directement, stochastique a été ajouté sur notre graphique. Vous voyez ça? Stochastique a été ajouté sur notre sur notre graphique. J'espère que vous avez bien vu cela. Ok, vous avez bien ajouté cela et puis vous allez voir vos niveaux que vous avez définis directement se ajouter là-bas. Ok, donc presque tous les indicateurs sont là. Ça dépend de votre préférence. Donc vous pouvez ajouter et supprimer comme vous voulez. Donc on passe à l'étape suivante. Comment voir l'historique des trades? Donc ça c'est aussi une étape importante. Comment voir comment voir l'historique des trades? Pour voir l'historique des trades, vous venez ici. Je suis en train. Vous venez ici. Vous voyez en bas là où nous sommes, là où il y a des bougies. Et puis le symbole qui est juste au milieu. Le symbole qui est comme une flèche. Pour voir l'historique, non, c'est en bas. Vous voyez en bas, on commence à compter de ma gauche. 1, 2, 3, 4. Donc, quatrième symbole qui est là, vous cliquez. Dès que vous cliquez sur quatrième symbole, vous allez voir cela. Dès que vous cliquez sur quatrième symbole, vous allez voir. Nous sommes sur les comptes des mots, ok. Vous allez voir. Ça, ce sont des trades en cours. Vous allez voir l'historique est là. Ok. À partir d'ici, vous aurez la possibilité de voir les trades en cours. Ok. Vous aurez aussi la possibilité de voir les trades qui sont déjà passés. Par exemple, pour voir les trades qui sont déjà passés, il suffit juste de cliquer en haut à droite. Dès que vous cliquez en haut à droite, vous allez voir l'historique d'aujourd'hui, par exemple. Vous pouvez voir aussi l'historique de la semaine dernière. Ok. Comme ça. Vous pouvez voir aussi l'historique des mois derniers, des 3 derniers mois. Donc, ça dépend de votre préférence. Donc, c'est quoi? Donc, c'est presque ça pour ce qui concerne l'historique. Après ça, nous allons passer à l'étape suivante. Comment
comment gérer les comptes. OK? Comment gérer le compte maintenant? Pour gérer les comptes, vous allez cliquer. Donc, vous êtes sur la page principale. On considère que la page principale, c'est notre graphique. Ici, là où nous sommes. OK? Vous allez cliquer en haut, là où il y a les 3 tirés. Vous cliquez en haut à gauche. Voilà. À partir d'ici, vous allez maintenant gérer les comptes. Alors, pour gérer les comptes, vous voyez, on a dit gérer les comptes juste en haut. OK? Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez dessus. Et puis, à partir d'ici, vous allez choisir votre compte que vous préférez utiliser. OK? Ça peut être les comptes réels. Ça peut être les comptes financiers. Ça peut être les comptes démo. Donc, vous allez choisir ça à partir d'ici. Et dès que vous cliquez sur chaque compte, on va vous demander de vous connecter. Alors, pour vous connecter, vous allez utiliser votre ID utilisateur, et puis vous allez utiliser votre mot de passe pour vous connecter. Donc, si cela est déjà enregistré, vous allez juste cliquer sur se connecter. Donc, c'est une partie qui n'est pas aussi difficile à utiliser. Donc, c'est une partie très facile, je peux dire. On passe à l'étape numéro 7. Comment lancer des trades? Comment vous pouvez lancer maintenant les trades? Nous rentrons sur la page principale qui est notre graphique. Comment lancer les trades? Pour lancer les trades, vous êtes ici sur les graphiques. Par exemple, dès que vous voyez que vous avez retrouvé le signal, le point d'entrée, OK? Vous venez en haut à droite. Je dis bien en haut à droite, là où il y a le signe plus. Donc, le signe plus à l'intérieur. Donc, à l'intérieur d'une case. Vous cliquez là. Ici. Ici. Ici, vous allez cliquer. Vous allez cliquer sur les signes qui est en haut. OK? Normalement, vous allez cliquer sur le signe qui est en haut. J'essaie un peu de lancer, mais c'est le problème de la connexion. OK? C'est le problème de la connexion. Je m'excuse. Ici. What you say?